Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo FAQ, donc une foire aux questions. Alors, je fais cette vidéo-là après vous avoir posté, après vous avoir laissé un post et je vous ai demandé de me poser toutes vos questions. Je me suis dit pourquoi pas faire ce style de vidéo puisque je ne l'ai jamais fait auparavant sur ma chaîne. Et je me suis dit que ça pourrait vous apprendre un peu plus sur moi, vous pourrez me connaître un peu plus. Donc ça peut être assez sympa. Donc pour ça, je vous ai du coup laissé ce post-là et vous m'avez laissé quand même pas mal de questions que j'ai du coup sur mon petit ordinateur que voilà. Et du coup, je vais passer tout de suite pour répondre à vos questions pour pas que cette vidéo dure trop longtemps parce que j'ai quand même pas mal de questions. Donc voilà, alors première question. Salam, en fait j'attends des jumeaux pour le 25/12. Comment ça s'est passé le retour à la maison les premiers jours? Je suis une mère veuve. Alors, je suis sincèrement désolée, ma belle. Sache que quand j'ai lu ton commentaire le jour où tu l'as posté, vraiment, j'ai versé ma petite larme. Ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Être maman, jeune maman et perdre son mari, perdre son compagnon, ça doit être très très dur. Alors, sache que moi, déjà, le retour à la maison, je l'ai fait déjà seule, sans les enfants. Mes enfants ont été hospitalisés pendant 11 jours, puisque quand ils sont nés quand même assez prématurés. Donc, ils ont été hospitalisés pendant 11 jours. Et du coup, je suis restée avec eux à l'hôpital pendant... alors, je suis restée avec eux à l'hôpital pendant 8 jours. Et après, je suis rentrée à la maison parce que il fallait que je rentre. Et je revenais les voir tous les jours. Donc, je venais, je restais du matin jusqu'au soir. Et ils sont rentrés ensuite à la maison. Donc quand ils sont rentrés à la maison, j'étais toute seule avec eux à la maison et j'allaitais. Mon mari, lui, travaillait, il n'a pas pris ses jours tout de suite. Moi, j'ai accouché en octobre et il a pris ses jours que en décembre. Donc ça a été assez difficile puisque j'avais pas d'aide. La famille travaillait, donc la famille proche travaillait et je n'avais personne pour m'aider. Donc ça a été quand même assez compliqué, mais je vous ai fait un petit résumé dans une autre vidéo que je pourrais vous laisser d'ailleurs, une vidéo qui parle des nuits de bébé que je pourrais vous laisser en lien, dont je pourrais vous laisser le lien en barre d'informations, pardon. Donc voilà, mais ça a été quand même assez dur. Donc un conseil que je pourrais donner à toutes les futures mamans, faites-vous aider par la famille, par les amis, toutes les personnes qui peuvent vous aider. Ouvrez-leur votre porte et laissez-les vous aider. Ensuite, tu t'appelles comment, s'il te plaît? Bisous, tu es trop belle. Oh, merci beaucoup, ma chérie. C'est de Lucie Guéraud. Merci énormément. Tu t'appelles comment? Alors, moi, je m'appelle Amel, tout simplement. Coucou, ma belle. Tu as fait quoi comme études? C'est quoi ton métier? Gros bisous. Alors, j'ai pas fait de grandes études. Je me suis arrêtée tout simplement au bac. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai arrêté et je suis aide-soignante. Euh, Coucou, peux-tu nous expliquer les étapes que vous avez fait pour acheter votre appartement en Île-de-France, s'il te plaît? Ça serait beaucoup trop compliqué dans cette vidéo. Sache juste qu'on a cherché pendant longtemps, pendant je crois ouais, quasiment 3 ans. On a cherché pendant quasiment 3 ans pour trouver vraiment l'appartement qu'on voulait, etc. On avait même signé pour un premier appartement et finalement on s'est désisté et on a pris celui-ci. Mais voilà, ça a été très très compliqué. On savait pas si on voulait prendre dans le neuf, si on voulait prendre dans l'ancien, etc. Ce serait une vidéo, ce sujet serait une vidéo à lui tout seul. Coucou ma belle, tu as quel âge? Si c'est pas indiscret? Non, c'est pas indiscret. J'ai 31 ans. Coucou, voudrais-tu arrêter ton boulot et te consacrer à YouTube? Bisous à vous quatre. Merci beaucoup ma belle. Non, non, je n'arrêterai pas mon travail pour me consacrer seulement à YouTube. Faut savoir que YouTube, je le fais déjà par plaisir, vraiment par plaisir. Et pour moi, ça sera pas un métier. Je pense pas en faire vraiment un métier. C'est vraiment par plaisir. Je garderai toujours mon métier. J'irai toujours travailler. Souhaiterais-tu avoir d'autres enfants? Bisous à vos quatre. Alors, est-ce que je voudrais d'autres enfants? Dans l'idéal, on est bien à 4. Donc, on a 2 enfants et on est très bien comme ça. Donc, dans l'idéal, on veut rester à 4, mais on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais voilà, si on peut rester à 4, c'est très bien. Ensuite, y aura-t-il un petit troisième? Donc, je viens d'y répondre. Je pense pas. En tout cas, c'est pas prévu. Coucou, comptes-tu un jour faire une vidéo lookbook? J'aime beaucoup ton style simple et chic. Merci beaucoup ma belle, c'est très gentil. Oui, je pense en faire. C'est juste que pour le moment, j'ose pas. J'ai pas encore assez le courage pour le faire.
Et si jamais je viens en faire un, je pense pas que j'achèterai des vêtements spécialement pour le faire. Je pense tout simplement que je vais vous montrer ce que j'ai dans mon placard et comment j'arrive à... quel est mon style en fait. C'est tout simple en fait. J'essaye de prendre des pièces pièces qui se marient avec tout. Intemporel, je prends pas des choses à la mode. C'est très très rare que j'achète des choses qui sont vraiment à la mode. J'achète des choses que je pourrais marier avec plusieurs choses et que je pourrais mettre pendant des années sans devoir me dire bah non, c'est plus à la mode, je peux plus le mettre. Voilà. Coucou, comment as-tu accueilli la nouvelle quand on t'a annoncé que tu attendais des jumeaux? J'ai fait une vidéo là-dessus, une vidéo raconte quand je suis tombée enceinte, comment j'ai accueilli la nouvelle et comment ma famille a accueilli la nouvelle. Je vous la mettrai en barre d'informations. Et franchement, vous allez bien rire. Coucou ma chérie, tu vas bien? Et les loulous, bisous. Coucou ma belle, oui, de Sylvie Bulgare, oui, merci beaucoup ma chérie, tout le monde va très bien. Coucou ma belle, est-ce que tu voudrais d'autres enfants? Donc je viens d'y répondre, non. As-tu fait un grand mariage à l'oriental ou un mariage classique simple en petit comité? Non, j'ai pas fait de grand mariage, j'ai fait un petit mariage en petit comité. Je ne dirais même pas vraiment un mariage, ça a été vraiment une petite fête en petit comité. Coucou, je peux me permettre, tu es de quelle origine, pardon? Je suis marocaine, je suis d'origine marocaine et d'ailleurs je suis même née au Maroc. Bonsoir, j'aimerais savoir si vous allez fêter Noël et si vous faites un repas, des cadeaux, etc. Bisous à vous de ND. Donc, alors, je sais que c'est un sujet qui peut être à polémique, mais quand j'étais plus jeune, avec mes parents, on fêtait Noël sans vraiment le fêter, c'est-à-dire qu'on avait des cadeaux, on recevait des cadeaux, bah, tout simplement pour avoir la même chose que les copains à l'école, etc. Et on faisait un petit repas, on a toujours fait le même repas. Donc nous, c'est pas une dinde, c'est une paella. On a toujours fait une paella à chaque Noël et on continue à le faire avec mes parents à chaque Noël. Donc à chaque Noël, on va chez mes parents et on fait une paella. Et avant, je faisais une déco, donc je faisais pas une déco de Noël à la maison, mais je faisais une déco hivernale en fait, hein, une déco assez cocooning, pardon, assez hivernale avec des petites lumières, etc. Mais là, cette année, je le ferai pas tout simplement parce que je serai en plein déménagement. Mon déménagement tombera en pleine saison de Noël, donc je me vois pas acheter de la déco, etc. Et en plus, avec tous les déménagements qu'on a eu, les enfants qui étaient un peu petits, etc. ces derniers temps. Donc voilà, il faudrait tout renouveler, etc. Mais je pense que dans le futur, je ferai quand même... en fait, je continuerai tout simplement à faire ce que mes parents avaient l'habitude de faire pour nous, acheter des petits cadeaux pour nos enfants, mais tout en leur expliquant que, ben voilà, de toute façon, je pense que Noël, c'est vraiment commercial. C'est devenu commercial plus que religieux. Moi, je l'ai toujours vu comme une fête commerciale, sincèrement. Donc voilà, je trouve que ça met une petite ambiance sympa, etc. dans la famille. Donc je continuerai à faire exactement comme mes parents faisaient pour nous. Alors ensuite c'est coucou, comment as-tu rencontré ton mari? Alors je vais tout d'abord pour vous dire, je vais vous faire une vidéo vraiment pour vous dire dans les prochains jours, les prochains mois, je ne sais pas quoi exactement, mais pour vous expliquer en détail de comment s'est passée notre rencontre. Mais sachez juste que on s'est rencontrés sur internet. Coucou ma belle, est-ce que plus tard tu souhaites avoir d'autres enfants? Est-ce que ton entourage sont favorables du fait que tu postes des vidéos sur YouTube? Pardon, peux-tu nous apprendre quelques recettes pas trop compliquées que tu as l'habitude de faire pour tes loulous? Ça pourrait nous être très utile. Bisous. Alors, pour d'autres enfants, je vous ai déjà répondu. Donc, dans l'idéal, non, on est très bien à 4. Deuxième question, est-ce que ma famille a été favorable? Alors, mon mari, je pense que vous l'avez vu dans d'autres vidéos, mais je vous le redis, lui, tant que je suis épanouie dans ce que je fais, ça lui est égal. Je peux poster des vidéos. Tant que je ne montre pas son visage, ça lui est complètement égal. Il ne veut pas se montrer sur YouTube, c'est son choix et je le respecte entièrement. Je le taquine de temps en temps en lui disant « mais si tu arrêtes pas de m'embêter, je vais laisser ton visage ». Mais non, je le ferai pas. Après, pour ce qui est de ma famille, mes parents, etc., tout le monde était très content pour moi que je le fasse. Tout le monde a très très bien accueilli la nouvelle. Ensuite, pour les recettes pour les enfants, je fais rien de très élaboré, mais je pourrais, oui, éventuellement vous montrer de temps en temps ce que je fais pour eux. Bonjour, j'aimerais avoir les coordonnées de l'auto-école de Nevers, s'il te plaît, merci.
Alors l'auto-école de Nevers, puisque moi j'ai passé mon permis du coup, je l'ai pas, j'habite en région parisienne, mais je ne l'ai pas passé à Paris, je l'ai passé à Nevers parce que c'était beaucoup plus simple. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus et pas de souci ma belle, je te laisserai du coup les coordonnées. Tu pourrais nous faire un haul avec tes vêtements, j'adore ton style surtout, tes vestes et manteaux. Pratiques-tu un sport? Sinon quel sport tu aimerais faire? Quels sont les youtubeurs que tu aimes suivre? Tu es tellement belle, sinon j'ai hâte de découvrir la vidéo sur ta rencontre avec ton mari. Alors, pourrais-tu faire un haul avec tes vêtements? Avec plaisir, c'est ce que j'avais dit. J'ai encore un petit peu de mal, mais avec plaisir, je le ferai. Mais comme je vous ai dit, je le ferai tout simplement avec les vêtements que j'ai l'habitude de mettre. Je n'achèterai pas des vêtements spécialement pour ça. Ton style, surtout tes vêtements, tes manteaux, merci tes vestes. Merci beaucoup ma belle, c'est très gentil, mais c'est vrai que j'ai des vestes qui sont très intemporelles, qui sont passe-partout. J'ai pas de vestes farfelues ou quoi, j'ai vraiment des vestes passe-partout. Pratiques-tu un sport? Non, je ne pratique pas un sport tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Entre le travail, la maison, les enfants, YouTube, je n'ai plus le temps de faire du sport. Sincèrement, je n'ai pas le temps. Avant d'avoir les enfants, donc d'ailleurs même quand j'étais enceinte, j'étais encore à la salle de sport. Quand j'étais enceinte, j'étais encore à la salle de sport. J'étais inscrite quand même pas mal de temps à la salle de sport. J'ai arrêté, je crois, quand j'étais enceinte de 3 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai arrêté la salle et depuis, je n'ai pas repris. Je n'ai pas de sport préféré. J'adore le vélo elliptique. Je suis une fana de vélo elliptique. Quels sont les youtubeurs que tu suis? Alors, je suis un peu... Je suis quand même... Je les suis pas, je regarde en fait quand je tombe sur une vidéo qui me plaît, je regarde. Je regarde notamment Aziza, je regarde Apprenons à cuisiner. Voilà, je regarde plein de petits youtubeurs que je suis, mais voilà, c'est vrai que je regarde pas de grands youtubeurs. Je regarde plus les petits youtubeurs que des grands youtubeurs. Salut, cela fait un moment que je suis et j'adore ton contenu. Il est simple, sincère. Merci, j'aime bien que tu nous dises quels sont les goûts déco que tu nous montres dans les magasins, ce que tu voudrais, comme canapé, comme table de salle à manger, etc. Ton futur appartement est mignon comme tout et je sais qu'avec une jolie déco, il sera magnifique. Bisous aux petits. Merci beaucoup ma chérie, merci énormément. D'ailleurs, pour tout ce qui est déco, etc., je pense pas que j'achèterai beaucoup dans les magasins. Moi, je suis du style à acheter beaucoup sur internet. D'ailleurs, sur mon Instagram, j'ai commencé à vous mettre quelques photos du style que je voudrais mettre dans mon appartement. Et je vous ai mis quelques photos de ce que je pense acheter ou du moins ce qui ressemblera vraiment à ce que je vais mettre dans l'appartement. Donc je vous invite à aller sur mon Instagram, je vous le laisserai sous la vidéo. Alors, coucou ma belle, comment t'es venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé à la créer? Alors, d'où m'est venue l'idée? L'idée m'est venue déjà à la base quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte de mes jumeaux, il y a 3 ans de ça, je voulais ouvrir une chaîne YouTube il y a plus de 3 ans. Donc, je voulais l'ouvrir tout simplement pour que les personnes puissent suivre une maman qui est enceinte de jumeaux parce que j'ai vraiment cherché beaucoup de vidéos de maman de jumeaux, mais je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai vraiment pas trouvé. Donc, je me suis dit, je vais la faire. Et en fait, j'étais tellement débordée par mes enfants, par ma vie au quotidien que je n'ai pas pu, sachant que mes enfants, je les ramenais à l'époque à la crèche sur mon lieu de travail. La crèche se trouvait sur mon lieu de travail. Donc tous les matins, je les ramenais avec moi, tous les soirs, je le ramenais avec moi, plus le travail, etc. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'énergie, etc. Et qu'est-ce qui m'a motivée à la créer? J'ai créé ma chaîne cet été, enfin l'été qui vient de passer, sur un coup de tête. Vraiment les filles, sur un coup de tête. Un jour, je me suis levée, je me suis dit, allez, je vais ouvrir ma chaîne. Et je l'ai fait. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ai fait. Un jour, j'ai créé ma chaîne et une fois que je l'ai faite, je crois qu'une semaine après, j'ai dit à mon mari, en fait, c'est bon, j'ai fait ma chaîne. Et j'ai déjà posé 2 ou 3 vidéos. Voilà. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est toujours d'avoir ma famille autour de moi. Vraiment, je pense que moi, sans ma famille, j'aurais plus de stabilité, j'ai besoin d'être entourée de ma famille pour être bien.
vraiment pour être bien. Je suis pas du style à me faire beaucoup d'amis, je sors pas beaucoup, voilà, je me fais vraiment pas beaucoup d'amis, etc. Mais si j'ai pas ma famille autour de moi, ma famille proche, ma petite famille, c'est-à-dire mon mari, mes enfants et ma famille, donc mes parents, mes frères, si je n'ai pas ça, je suis vite perdue. Je suis vite perdue, j'ai besoin de cette stabilité-là. Donc voilà, mon plus grand rêve dans la vie, c'est de garder ma famille autour de moi. Voilà, voilou. Donc voilà, bisous ma belle, c'est Hassinia. Alors, Bella Rosa qui commente très souvent, je te fais des très très gros bisous ma belle. Bisous à toi et bon courage, prends soin de ta petite famille. Mouah. Merci ma chérie. Amel 94. Alors, peut-on savoir de quelle origine tu es? Donc, je suis marocaine. Tu as grandi en France ou ailleurs? Je suis née au Maroc et jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ensuite, à l'âge de 10 ans, je suis venue en France. Parles-tu une autre langue? Et est-ce que tu la transmets à tes petits loulous? Je parle l'arabe couramment, je le lis et je l'écris. Je le lis bien, je l'écris difficilement, mais je le lis et je l'écris, je me débrouille quand même pas mal. Est-ce que je le transmets à mes petits? Oui, j'essaye au maximum de leur transmettre. Bonsoir, aurais-tu aimé avoir une sœur? Oui. Matt M qui commente aussi très très souvent. Coucou ma belle. Est-ce que j'aurais aimé avoir une sœur? Oui. Sincèrement, oui. J'aurais beaucoup aimé avoir une sœur. J'ai 2 frères que j'aime énormément. Mais la complicité avec une sœur, c'est autrement. Oui, j'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Coucou, comment était venue l'idée de faire une chaîne YouTube? Eh bien, comme je vous ai dit, c'était quand j'étais enceinte de mes jumeaux et ensuite j'ai complètement perdu l'idée et voilà, un jour ça m'est venu comme ça et je me suis dit allez, je le fais parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. PS, tu es génialissime, ne change pas. Je regarde toutes tes vidéos au top, bisous. Merci beaucoup ma belle, c'est super gentil. Ensuite, alors ça c'est des questions qui m'ont été posées sous d'autres vidéos et du coup que j'ai gardées puisque les vidéos que vous m'avez posées sous le post sont donc finies. Alors, combien j'ai de frères et sœurs? Alors j'ai 2 frères, je n'ai pas de sœurs, j'ai 2 frères. Le métier de mon mari. Alors mon mari il est actuaire, donc actuaire c'est-à-dire qu'il est statisticien dans tout ce qui est banque et assurance. Voilà, depuis quand je suis mariée? Je suis mariée depuis 7 ans et bientôt 8 ans. Et oui, le temps passe très très vite. Combien est-ce que j'ai d'enfants? J'ai 2 enfants et ce sont des jumeaux. J'ai un garçon et une petite fille qui ont 3 ans. Donc voilà, ça c'était tout pour les questions que vous m'avez posées. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, à très bientôt.